tandis que je tenais les yeux rivés sur mon calendrier, à parcourir les colonnes sans fin de mon désarroi, mon esprit s'étourdissait devant autant de jours et d'années, toutes dédiées au travail sans relâche. Dans ce terrible dédale, une lueur d'espoir émergea de l'eau trouble de mes sens perdus. Par mes yeux, j'aperçus alors un esprit bienveillant qui s'échappait de mon écran et me tendait un objet rectangulaire. Va aux quatre coins de la France et prends en photo tout ce qui te chante. Immortalise la joie de tes amis que tu n'as pas vus depuis si longtemps. Va et marche à pas léger. Tiens, prends ce Fujifilm. Il fait de très bonnes photos de pied par ailleurs. Alors équipé de mon Finepix Z90, sentant la vie revenir dans mes veines, je sortis afin de réaliser la prophétie de l'ange. Le dehors était bien sombre. Je me dirigeais, hésitant, vers la gare la plus proche pour me rendre loin d'ici. Je sentais le courage revenir au fur et à mesure que je m'éloignais de ma cabane maudite et que je découvrais la civilisation. Je me précipitais dans le train en laissant mes pauvres cauchemars sur le quai. Direction Paris. Oui, Vitalat. Bisous. Ne fais pas attention à la puanteur de Paris. Continue ta quête pour trouver tes amis. Je fis alors toutes les devantures de Paris pour trouver Matteo, un vieil ami. J'avais le souvenir qu'il était vendeur, mais de quoi? Je l'ignorais complètement. De burgers, de prêt-à-porter de luxe, peut-être de serrures. Alors que la faim me prenait, un homme me regardait avec insistance. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je compris que cet homme n'était personne d'autre que ce bon vieux Matteo, là, devant sa sandwicherie, droit comme un i et fier comme un coq. Il me nourrit et me montra ses quartiers, de taille modeste mais très accueillants. Il y avait même un chat, Filéo, d'une hospitalité impeccable. Mais la soif nous sommait de sortir dehors et de rejoindre d'autres connaissances. Alors nous marchions dans les rues de Paris, et puis, quelle ne fut ma joie de pouvoir entendre à nouveau la voix de ces êtres qui m'étaient si chers. Enzo se portait à merveille malgré ses débuts dans le star system parisien. Julien, lui, n'avait pas perdu son talent pour la boisson. Grégoire non plus, Flox non plus, et Christophe non plus. Nous avons bu à chope pleine, et avons même fait une escale à Beijing. T'es un très très gros menteur. Alors que je m'émerveillais devant cette ville qui ne dort jamais, mon sommeil à moi me rattrapait. Si bien que je m'effondrais sur le canapé de Matteo, comme un marin échoué à l'autre bout du monde. Tu as failli attendre de voir, jeune apprenti. Je n'ai reçu aucune photo de pied sur ma boîte mail. Tu dois continuer ton odyssée à Strasbourg, là où tes amis t'attendent. Alors que je regardais par la fenêtre l'horrible cour de l'immeuble de mon hôte, me revint alors mon rêve fiévreux. Je devais partir pour Strasbourg, continuer ma quête. Alors je pris comme collation un café avec un peu d'eau, et je me mis en jambe. C'est alors que l'ange me fit un cadeau des plus précieux. À mon arrivée gare de l'Est, mon fidèle compagnon de toujours, Marius, m'attendait, et je compris qu'il poursuivait la même quête que moi. Ni une ni deux, je montai dans le train avec lui, et nous étions déjà en route pour l'Alsace. Seit Tagen verliebt in rote Sonne. Ich denke jede Stunde
Süßes erfahren, seh ich ihre Lippen mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, sie mal zu küssen. Tu sais, Eric, géologiquement, l'Alsace est une région extrêmement riche. Nous étions enfin dans la cité sacrée. Le destin nous avait fait échouer là, comme Dante au purgatoire, nous laissant à la recherche du droit chemin. Mais par où commençait notre quête ? Et par ailleurs, quel était véritablement notre but ? Un seul endroit pouvait nous éclairer. Le phare dans la nuit de ce monde, abritant les meilleurs veilleurs de cet univers. La haute école de la magie. Alors, nous traversâmes la ville et, une fois devant l'imposant bâtiment mystérieux, quelle ne fut notre surprise de croiser là une très vieille connaissance à nous, Esther, qui passait son diplôme de magicienne. Cette dernière nous montra alors, outre les problèmes financiers de l'école peinant à remplacer les distributeurs de boissons, ces magnifiques tableaux magiques permettant de se téléporter à travers l'espace et de se transformer en rayons cosmiques. Mais notre quête nous rongeait l'esprit, et Marius ne put se retenir de poser quelques questions à notre hôte. Dis-moi, tu n'aurais pas entendu parler d'un ange un peu alcoolisé qui demande à de jeunes aventuriers de lui ramener des photos de pieds ? Hein? Quoi? J'ai bien entendu? Un ange qui demande des photos de pieds? Oui. C'est ça. Mais tu veux parler des Golden Fus? Quoi ? Des Golden Fus ? Mais oui, c'est une légende très ancienne. Nous courons un terrible danger, suivez-moi à la taverne. C'est alors que la troupe se rendit à la taverne du vieil Alain, pour tenter de percer la mystérieuse affaire qui nous réunissait tous à Strasbourg. Ce fut avec un immense plaisir que nous retrouvâmes notre ami Sacha, qui était devenu magicien professionnel. Ce dernier était là pour nous aider dans notre affaire. Et cette affaire, Esther nous la raconta ainsi. Il y a bien longtemps, dans une région reculée du royaume de Bohême, vivait un garçon que tout le monde connaissait. Dans son enfance, il fut recruté par un honnête vigneron qui offrait quelques écus à quiconque aidait à la dure tâche de fouler le raisin après la récolte. À l'époque, le raisin était écrasé avec les pieds pour pouvoir le transformer en vin. Nulle machine sophistiquée n'avait encore vu le jour. C'est alors que le garçon fit preuve d'un talent hors norme pour fouler le raisin. Et l'année à peine passée, le garçon était connu aux quatre coins du royaume. On le surnommait alors le Golden Fus, ou en français, le pied d'or. Mais voilà que l'honnête vigneron, son employeur, devint si riche que l'avarice le rongea. Et le Golden Fus, peinant à suivre la cadence que lui imposait le salaud, s'enfuyait à travers le comté. Alors, tous les vignerons de France et de Navarre essayèrent de l'attraper, mais en vain. Et la légende raconte qu'il court toujours, foulant les délicieuses terres de sa comté de son pied d'or. On peut l'entendre au loin, au cognement rauque de son talon doré contre les montagnes. Et vous là, vous parlez du Golden Fus ? Nous fûmes tous un peu surpris par la question d'un homme mystérieux qui venait de se joindre à nous. Oui, c'est bien cela. Nous le cherchons, savez-vous où peut-on le trouver ? Je vois bien de qui vous parlez. J'ai vu dans mes rêves le même ange que vous qui me demandait des photos de pieds. Enchanté, moi c'est Elias. Je peux vous guider dans votre quête si vous le voulez. Avec plaisir, monsieur Elias. Où pourrait-il bien se cacher ? Il se terre vraisemblablement dans les environs de Strasbourg ou alors dans l'épaisse forêt des Vosges. Personne ne l'a jamais trouvé, mais je veux bien me joindre à vous, vous me paraissez dégourdi. Alors, ce fut la grande fête. Verre après verre, la quille nous montait à la tête. Et la nuit jouait alors sa douce partition. Mais c'est avec une terrible barre au front que nous nous réveillâmes avec mon camarade Marius. Enfin bon, malheureusement, nous n'avions pas le temps de lézarder.
Il fallait partir à la recherche du Golden Fus. Chacun mit alors dans son sac quelques vivres et de quoi enquêter, et nous étions déjà sur les traces du Golden Fus. Après des jours de recherche infructueuse, nous étions lasses et fatigués. L'espoir nous abandonnait. Mais dans un sursaut d'acharnement, il fut décidé de pousser les recherches dans une dernière direction, une étrange cabane que nous avions trouvée autour de la ville, au fond d'un jardin. Alors Esther poussa la porte et nous descendîmes dans un mystérieux souterrain. Un vrai labyrinthe dont les couloirs s'étendaient à perte de vue. Nous progressions avec peine dans ce dédale, et la peur nous enveloppait tout entier. Si par n'importe quel hasard, le Golden Fus était là, cela aurait été un miracle. Nous étions alors très loin dans ces abîmes quand la folie commença à nous prendre. Nos pas étaient hasardeux, et nos paroles n'étaient plus vraiment les nôtres. Nous étions faits. C'est alors qu'Esther se mit à dessiner Homer Simpson à l'infini sur les murs. La folie l'avait emporté. Mais tout à coup, le plafond se mit à trembler, et les murs s'effritaient. Soudain, quelque chose nous attira le regard, et, avec le recul, cette chose était loin d'être une invention de nos esprits lessivés, comme je l'avais longtemps pensé. Vous cherchez le Golden Fus, je le sais. Yuki ? Mais, mon chat, tu parles ? Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Le Golden Fus était juste à côté de vous pendant tout ce temps. Ouvrez les yeux. Outre notre surprise de voir que notre chat était un génie cosmique, nous étions estomaqués par ces mots. Le Golden Fus était un des nôtres, et il était né ici. Mais où était Elias ? Mais oui, Elias était introuvable, c'était lui le Golden Fus. Alors, la joyeuse bande rebroussa chemin avec la fureur d'attraper ce salaud au pied d'or et accomplir notre destinée. Et c'est par une petite échelle que la rédemption s'offrait à nous. Ça alors, l'échelle montait jusque dans le hall d'un grand centre commercial, celui de Kehl, en Allemagne. Nous avions donc passé la frontière par les souterrains. Nous regagnâmes la France en traversant cette mystérieuse ville. Et une fois en France, nous savions enfin où trouver le Golden Fus. Et ce ne fut pas long. Nous débarquâmes en commando dans la taverne du Vieil Alain, et, comme nous l'avions prévu, Elias était là, sirotant tranquillement son pichet avec un air dédaigneux. Alors, Marius l'empoigna de force. Quand la barre en dessous de la barre du chakra est chargée, vous pouvez faire votre avec triangle, rond, notre triangle. Et dans une altercation héroïque, il réussit à lui enlever sa chaussette. C'est alors que nous vîmes le plus beau pied qui ait jamais foulé la terre. Le Golden Fus était là, devant nous, brillant, et un rapide cliché avec mon footpix me permit d'immortaliser le moment. C'en était fini, enfin, de notre longue quête. Et toute la troupe s'était retrouvée à la solidarité pour fêter cette victoire et célébrer le Golden Fus. Entourés de gens géniaux, Marius et moi étions plus qu'heureux de nos vacances. Mais le mal du pays commençait à nous chagriner. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il était enfin temps de rentrer à la maison.
Une fois arrivé dans notre pays, notre ami Noah nous ramena à la maison. Alors, notre cœur fut rempli de joie et d'allégresse à la vue de nos champs de blé, de nos poteaux électriques, de nos châteaux d'eau. Les vacances étaient finies. Et là, je compris alors qui était l'ange mystérieux, qui m'avait parlé dans mon sommeil. Et la suite, les amis, je vous la raconterai peut-être un jour.